J'ai la lourde charge donc, avant que nous n'entrions dans ce didame, de vous dire quelques mots de ce bâtiment. Et il va de soi qu'ensuite la partie plus protocolaire sera assurée à l'intérieur même du bâtiment, avec des interventions sur le superbe travail de M. Sislia qui nous accompagne aujourd'hui. Vous dire un mot de ce bâtiment, deux frères architectes. Donc c'est bien cette creusée-là, cette inspiration-là, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers à travers les frères Gomez. Je voudrais rappeler aussi que tout futile qu'il puisse paraître à travers les œuvres cocasses qu'il a données sur scène, Benjamin Gomez a été aussi un élu responsable et reconnu par sa propre vie. Les frères Gomez ont marqué l'histoire architecturale non seulement du Pays Basque, mais aussi du sud des Landes. Ces frères Gomez qui se sont inspirés de l'art déco et qui ensuite sont allés au-devant d'un style néo-basque dont ils furent aussi les pionniers dans les années 30. C'est moi qui l'ai créé. Vous l'avez créé, absolument. Et Oteiza a mis les noms. Voilà. Et l'idée est sortie de moi. Et pourquoi? Non, c'est parce qu'à cette époque-là, la mairie de Saint-Sébastien, à travers le centre d'attraction et tourisme, elle crée un prix de peinture en automne, avec un prix en argent, ça tirait beaucoup de monde. Et là, pouvait participer n'importe qui. Un ami à moi qui était un avocat qui n'avait jamais peint, il avait peint un tableau 2 jours avant et il avait ramené avec toute la peinture à l'huile qu'il voulait parce que pour lui il fallait faire de la patrie. Et moi je ne changeais pas du tout. Alors je pensais que peut-être ce serait intéressant de faire une autre exposition de peintres, de sculpteurs, que nous ne participons pas dans l'autre exposition et que maintenant là, nous soyons non figuratifs, même si on a fait de la figuration, et qu'on vit de nos styles. Et j'avais quelqu'un que je connaissais qui disposait d'un bureau énorme à côté de Victoria Eugenia, qui m'a dit écoute, qu'est-ce que tu en penses de cet espace? Je vous mets ma secrétaire à votre disposition et je suis disposé à payer même un directeur. Alors c'était un cadeau exceptionnel en 65. Donc, avec le peintre arabe qui dessinait, je l'ai rencontré ça pour un café l'après-midi, l'idée m'intéressait, on était voir Oteiza, Oteiza dit tout de suite d'accord, Pastereccia qui habitait à côté, il a donné son accord, Mendigoul qui habitait pour Tamoria, il a donné son accord et on était voir Seguida. Et lui, il a mis une condition, il a dit je voudrais que le peintre Valéry soit dans cette exposition. Si vous voulez que ce soit, je voudrais que Valéry soit là. Je dis oui, mais Valéry est dans l'autre exposition. Il ne peut pas être le même standard. Il a dit non, mes conditions sont celles-là. Si vous voulez que je sois là, Valéry doit être là. Alors je dis très bien, Valéry sera, mais l'exposition plutôt que de le faire à ce moment, on sera à 65 à Noël, on le fera l'année prochaine. Ça c'était reçu comme ça. Donc les 8, dans lesquels ces 8, 6 qui sont déjà décédés. Il reste qu'il faut mettre en œuvre. Et c'était aussi instantané. Je n'avais qu'une idée au départ de comment il fallait que je peigne. J'habitais en la ville, et les premières mètres, je suis allé dans le cinéma du village pour que me projette. L'original, il n'y a aucun problème, un carré d'avant, en mise, parce que je voulais savoir si mon idée s'est réalisée dans les corps et que mon œil supportait ce que je voulais. Et donc, j'ai compris que c'était l'idée était correcte, que je pouvais continuer comme ça. Et pendant 17 mois, j'ai continué comme ça, sans jamais avoir les moindres mots écrits sur le film. Ça a été les propres évolutions du film. C'était presque un processus biologique, mais conçu poétiquement, pas scientifique. Jusqu'à ce que j'ai compris que je pouvais finir par la propre évolution de la peinture. Et c'est comme ça que le film s'est arrêté et ça dure 1 heure et quart. Voilà. Et il est muet complètement. Je ne voulais pas que les sons interfèrent.
que je voulais être musicien quand j'étais comme ça. Et c'est les musiciens, on adore le silence. Quelle musique vous appréciez? Mais je me rappelle qu'à l'époque, on écoutait beaucoup les chenois, des violons, comment il s'appelle, celui-là qui est né à Pampelune, le compositeur de Pampelune. Comment il s'appelle? Sarasate. Sarasate, c'est devenu. Et Sarasate, on écoutait tellement, je voulais faire jouer les mêmes instruments. Heureusement que je n'ai pas le bruit qu'il faut. Par contre, j'ai une fille qui est pianiste. Là, au moins, et un fils qui joue de l'orgue aussi. Donc, mais c'est comme ça qu'on fait. Non, le cinéma, c'est là, c'est simplement le système. Et donc, regardez que l'écran de la géo, il fait 1000 mètres quand même. Quand vous voyez le même film dans un téléviseur, ça vous donne une idée. Qu'est-ce que je peux ressentir entre 1000 mètres et ça? Il y a quelque chose qui... Pour l'Égypte, parce que je pense que c'est un peuple très intelligent, très équilibré. Peut-être je peux me tromper. Et surtout, je ne crois pas qu'il y avait la saloperie humaine qu'il y en a maintenant. Je ne crois pas qu'ils avaient encore appris à vraiment être de véritables voleurs, assassins, n'importe quoi. Ça, c'est l'islam qui a fait ça. Le christianisme, il a fait la même chose. Le christianisme aussi, la même chose. Ah oui, tout le monothéisme, c'est un désastre. Le polythéisme, c'est mieux. Évidemment. Oui, tout à fait. Non, mais la folie, si on se met à parler de ça, mais l'Égypte, quand je suis allé, j'avais 60 ans. Et j'aurais dû aller quand j'avais 17, 18. Donc, j'ai raté plein de choses. Langlois, quand il a présenté mon film La Géo de Paris, c'était l'année 71. Et il m'a dit surtout, ne le mettez jamais de la musique dans la parole, parce que c'est comme ça qu'on peut la concevoir comme une œuvre musicale. Voilà le mot de Langlois, on serait très inquiété. Oui, personnellement, je me demande qu'on a fait la vie impossible. Là, moi, j'étais avec lui, presque 10 jours avant de mourir, j'étais avec lui. C'est vraiment des œuvres musicales. Oui, il m'a dit qu'on pourrait le considérer comme une œuvre musicale. Parce qu'il ne faut pas toujours ajouter ni de la parole, ni de la musique. Par contre, j'ai un autre film qu'on va le présenter ici, le 25, à 5h30, où il y a un son. Oui, c'est un son qui a fait mon fils. Alors, c'est une vibration. Avec une réussite de méditation et la fin. Je vous remercie beaucoup. Ah, mais rien du tout. Je suis très heureux de trouver quelqu'un qui aime l'Égypte. Inaugurons à cet instant un nouvel espace culturel. Je termine par, j'allais dire l'essentiel, l'hommage que l'on doit adresser à José Antonio Sestiaga. Maître, vous avez accepté d'être parmi nous ce soir. Vous avez accepté surtout qu'une rétrospective de vos œuvres soit réalisée ici, dans un lieu dont vous ne saviez pas les conditions dans lesquelles, effectivement, l'éclairage pourrait être assuré, puisqu'aussi bien, nous essuyons les plâtres. Eh oui, il faut bien, quelquefois, essuyer les plâtres. Et cela ne vous a pas fait peur. Eni behat gavia
Canto